Bonjour à tous, nous sommes 2h15 avant le vendredi 4 novembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le BTC USD et le Bitcoin en H4 où nous avons repéré 1 point, 2 points, 3 points, 4 points sur une oblique, ce qui laisse à penser à un biseau d'élargissement ascendant à angle droit puisqu'il y a un plat en dessous. Le triangle rectangle, lui, donne toujours des objectifs haussiers. À noter que l'on a eu des difficultés à franchir le plus haut d'après cassure de la ligne du coup du double creux, qu'on hésite ensuite en dessous. Alors on anticipe un retour dans la zone rose ici, qui pourrait permettre de réaliser l'objectif H du triangle mauve. On s'aperçoit que l'on a un canal parallèle qui s'est formé. Ce pourrait être un drapeau si celui-ci cassait à la hausse pour des objectifs haussiers. Il n'est pas impossible de revenir par contre à la baisse, casser le plat en bas, ce qui ferait donc une cassure d'un biseau d'élargissement ascendant angle droit. Cette cassure peut se produire après une chute directe, mais aussi après une incursion au-dessus et une réintégration. On a donc un scénario de remontée potentielle pour une rechute vers l'objectif du biseau ascendant. Cela dit, une cassure de l'oblique rose pourrait aussi permettre d'aller vers des objectifs haussiers, tout comme les objectifs du triangle rectangle. On a aussi donc l'épaule tête-épaule qui est toujours d'actualité et on pourrait simplement être dans une figure qui permet donc une pause, une hésitation autour de la ligne du coup d'épaule tête-épaule avant donc de repartir dans le sens des objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule et du drapeau bleu. Sur ETH-USD, on continue le repli depuis que l'on a touché le plus haut du biseau descendant, qui était donc son objectif. Le biseau descendant, effectivement, on a fait son objectif. On a un autre biseau descendant mauve qui donne un objectif très haussier tout en haut, mais on s'aperçoit qu'on est aux alentours de la ligne du cou de l'épaule tête-épaule. Voici cette épaule tête-épaule, effectivement, épaule tête-épaule. On arrive autour de la ligne du cou. On pourrait très bien être en train de faire un simple pullback sur la ligne du cou et un peu à l'intérieur au-dessus avant de repartir vers les objectifs chartistes de cette épaule tête-épaule. On a aussi la cassure haussière d'un canal parallèle, le drapeau donc bleu qui donne des objectifs potentiels donc haussiers, mais à contrario on a toujours le triangle symétrique H4 qui lui donne des objectifs baissiers. Sur le LTC USD on est dans un scénario de retour donc sur le biseau ascendant. On est même revenu un peu à l'intérieur. Pas impossible de venir invalider donc le plus haut donc de ce biseau ascendant, mais le scénario donc de retour de la baisse pour repartir vers l'objectif du biseau ascendant n'est toujours pas improbable. On s'aperçoit que l'on s'est rapproché du demi-objectif H de l'ancien triangle symétrique qui n'a pas été invalidé et on pourrait même venir sur les objectifs chartistes haussiers, donc notamment l'objectif H de ce triangle symétrique si le biseau était invalidé. Alors prudence, aujourd'hui vendredi 4 novembre, il y aura les chiffres du chômage américain à 13h30. Les non-farm payroll donc qui ont lieu tous les premiers vendredis de chaque mois. Sur le Gold en H1, eh bien, on avait un triangle rectangle qui avait cassé à la hausse. Finalement, on a un nouveau triangle rectangle depuis qu'on a rejoint ce plus bas. Et ce triangle rectangle a un plat très net en bas et une résistance à seulement 2 points. Mais si on casse le plat en bas, eh bien, on aura des objectifs que l'on a pu déjà matérialiser. On attend toutefois le sens de cassure. Une cassure de résistance ne donnerait rien. Il faudrait d'abord repréciser cette résistance. Si le petit triangle rectangle situé dans cet amas de bougies cassé à la baisse, eh bien on franchirait alors le plus bas d'après cassure de la ligne du coup du double top visible en weekly. Sur le silver, on s'attend à une potentielle baisse pour casser le drapeau vert qui sera validé selon les critères d'un drapeau seulement à sa cassure d'ailleurs. Le drapeau mauve lui avait déjà été cassé à la baisse, mais on oscille depuis un moment autour de son support. Une recassure du drapeau mauvais et du drapeau vert offrirait des objectifs baissiers qui pourraient nous amener d'ailleurs vers l'objectif H du biseau d'élargissement ascendant angle droit. Sur le WTI, on avait fait une fausse cassure en biseau vert sous le canal parallèle mauve que l'on a réintégré. On a pris appui sur l'ancien plat du triangle rectangle, ce qui laisse à penser donc à un pullback pour un retour de la baisse vers les objectifs chartistes du triangle rectangle et du drapeau jaune. Mais après la fausse cassure du canal parallèle, on est en droit de penser à une cassure par la suite haussière pour atteindre l'objectif chartiste
du plus haut du biseau descendant et pourquoi pas donc pour venir sur le plus haut du canal parallèle. En H1, on a le biseau descendant, son objectif tout en haut et on a le drapeau bleu et le drapeau rose, son niveau d'invalidation se trouve ici. Et on a aussi le drapeau jaune qui lui a un niveau d'invalidation au-dessus. On est coincé entre deux niveaux d'invalidation, deux figures donc chartistes. Et on est au sein d'un canal parallèle mauve. Sur le CAC 40, on a cassé à la baisse un biseau ascendant et on a donc un objectif baissier tout en bas. On est venu quasiment invalider le drapeau, mais ce drapeau n'est pas invalidé. On n'a pas touché encore son niveau d'invalidation. On s'aperçoit que le scénario de canal parallèle et de drapeau est toujours d'actualité. Canal parallèle, cassure, et on revient faire un retour donc sur ce canal parallèle et même un peu en dessous. Pas impossible de rebondir pour aller vers les objectifs chartistes du canal parallèle, donc toute la hauteur depuis donc la cassure jusqu'au plus bas, reporté à la cassure, qui donne des objectifs chartistes. Donc toutefois, on a réintégré le canal parallèle et on pourrait très bien former par exemple une épaule, tête, épaule qui casserait par la suite éventuellement à la baisse pour réintégrer donc le canal parallèle plus franchement, notamment pour revenir sur l'objectif du biseau vert et pourquoi pas casser le support. Dans ce cas-là, on validerait un drapeau pour des objectifs encore plus baissiers. En H4, on voit effectivement ce drapeau potentiel où on fait au-dessus une sorte d'incursion en épaule, tête-épaule. Elle n'est pas encore formée, c'est une possibilité seulement, ce n'est qu'une hypothèse. On n'a pas touché tout à fait effectivement le plus haut ici qui est le niveau d'invalidation de la tasse avec anse. Sur le marché du DAX, on avait donc un canal parallèle qui avait cassé à la hausse. On a formé un autre canal parallèle qui lui a cassé à la baisse, un plus petit en vert. Et on a réintégré le canal parallèle mauve. On pourrait donc venir chuter pour venir casser le canal parallèle mauve, ce qui validerait un drapeau. Toutefois, il y a pas mal d'obstacles. Il y a donc la ligne du coup de l'épaule, tête-épaule inversée, qu'on pourrait rejoindre, pourquoi pas rebondir dessus pour aller vers les objectifs chartistes de cette épaule et l'épaule inversée. Et donc toute la zone de la ligne du cou et même un peu en dessous peut être un prétexte au rebond. Plusieurs scénarios donc possibles finalement sur le DAX. Toujours sur le DAX, mais cette fois-ci en daily, on s'aperçoit qu'on avait cassé la résistance du biseau descendant, laissant pour objectif le plus haut. Par contre, on est coincé entre son niveau d'invalidation, à ce biseau descendant, et le niveau d'invalidation du triangle symétrique qui avait cassé à la baisse et dont on a traversé l'épaisseur aux abords de la pointe. Le triangle symétrique n'est pas pour autant invalidé. Sur U cassant le FTSE, en M30, on avait un canal parallèle qui avait cassé à la hausse. On a fait le demi-objectif H, on a fait un repli sur le canal parallèle par le biais d'un autre canal parallèle bleu qui n'est autre qu'un drapeau qui a cassé récemment à la hausse. On s'oriente vers le plus haut ici qui est le dernier plus haut d'après cassure de ce canal parallèle, donc un niveau sensible que l'on pourrait donc venir retester. Sur le marché du Dow Jones en H1, eh bien on a formé une tasse avec anse et on a tenté une cassure baissière. Sur le S&P 500, on a en H4 la tasse avec anse, on a fait un pullback sur sa ligne du cou et un peu au-dessus de la ligne du cou avant un repli qui a permis de casser la ligne du cou d'une plus petite tasse avec anse. Voici cette tasse avec anse, effectivement ligne de cou cassée. Sur le marché du Nasdaq, on a cassé donc l'épaule tête-épaule, on l'a cassé à la baisse, on pourrait s'orienter simplement sur le demi-objectif H et sur l'objectif H avec ce plus bas comme obstacle. Sur le Nasdaq, on s'aperçoit que l'on a recassé le support du canal parallèle. On pourrait très bien s'orienter sur l'objectif H de ce canal parallèle. On a aussi l'objectif H du biseau d'élargissement descendant à angle droit qui pourrait tout à fait être rejoint. Sur le GBP/NZD, on avait cassé l'épaule tête-épaule et on s'oriente vers le demi-objectif H. Sur le CAD/CHF, on avait donc cassé à la hausse un biseau ascendant avant de le réintégrer. On n'a pas pu recasser l'autre côté. On est revenu casser une deuxième fois à la hausse. Sur le USD/CAD, on pourrait former toujours une épaule tête-épaule aux abords de l'objectif H du triangle symétrique. Effectivement, donc une épaule tête-épaule n'est pas improbable. Toutefois, on a formé un canal parallèle qu'on a cassé à la hausse. C'est un drapeau. On a des objectifs haussiers et on a formé un canal parallèle que l'on a cassé à la hausse. Si jamais on réintégrait ce canal parallèle et qu'on le cassait
à la baisse, on pourrait venir invalider le drapeau mauve, dans ce cas-là, pour franchir le double bottom qui servirait alors de ligne du coup à une épaule, tête-épaule. Sur l'euro AUD en H1, on a cassé à la hausse un biseau descendant qui donne un objectif chartiste haussier contraire au double sommet. On voit en daily que effectivement ces deux configurations se trouvent dans cet amas de bougies, mais on avait eu du mal à franchir le plus haut d'après cassure de la ligne du coup du double creux, ce qui montrait une fébrilité de la hausse. Sur AUD-JPY en M30, on a fait le demi-objectif H du triangle rectangle et on est aux abords de l'objectif du plus bas. En H1, on a donc la tasse avec anse et on s'aperçoit qu'on a réintégré à nouveau le dessous de la ligne du coup de cette tasse. En H4, on s'aperçoit par contre que l'on pourrait prendre appui sur la ligne mauve qui est la résistance donc du drapeau. Sur le AUD-CHF, on avait cassé l'épaule, tête, épaule, cassure baissière et on vient tout récemment de retester ce plus bas qui est le plus bas d'après cassure de cette épaule tête-épaule. On s'aperçoit que cette épaule tête-épaule apparaît après la cassure d'un canal parallèle qui n'est autre qu'un drapeau désormais. Sur le AUD-USD, on pourrait casser un drapeau qui servait donc de pause. Une cassure baissière donnerait des objectifs chartistes baissiers, ce qui permettrait de rejoindre potentiellement l'objectif H de l'élargissement symétrique. Sur l'euro GBP, on était venu sur la ligne rouge qui est le niveau d'invalidation du drapeau mauve et on s'aperçoit que l'on rebondit depuis. Une cassure de la ligne rouge au-dessus permettrait d'invalider le drapeau vert et de réorienter les choses vers potentiellement les objectifs chartistes de l'ancien drapeau mauve. Toutefois, on a toujours les objectifs chartistes, notamment l'objectif H, du V-top. Sur USD-JPY, on avait cassé le canal parallèle à la baisse, on a pris appui sur cet ancien plus haut, on avait réintégré le canal parallèle jaune avant de reprendre appui sur le niveau bleu et de réintégrer le canal parallèle. Sur le GBP-JPY, on a réintégré la ligne du coup du double bottom, alors la même qu'on s'orientait vers le plus haut du triangle rectangle. On le voit en daily, effectivement la ligne du coup a été réintégrée par dessous, on pourrait former pourquoi pas une épaule, tête, épaule et cassée à la baisse. Toutefois, une recassure haussière n'est pas improbable et dans ce cas-là, on pourrait alors s'orienter sur l'oblique verte qui, si elle était cassée aussi à la hausse, eh bien validerait les critères du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Le NZD-JPY, on a toujours l'objectif H du double creux à réaliser. En weekly, on a aussi l'objectif H du biseau descendant son plus haut et on oscille toujours autour de la ligne du coup de la tasse avec anse. Sur l'euro-dollar, on a cassé le canal parallèle à la baisse. On s'est donc éloigné de la ligne du coup du double creux que l'on avait cassé pourtant à la hausse. Sur l'euro CAD, on a franchi le plus bas d'après cassure du canal parallèle vert, ce qui donne des objectifs baissiers contraires aux objectifs haussiers du drapeau mauve qui lui n'est pas invalidé pour le moment. Sur l'euro CAD, on s'aperçoit qu'on prend aussi appui sur la ligne horizontale ici, le plat du triangle rectangle. On pourrait rebondir dessus. Sur l'euro JPY, on s'aperçoit que l'on revient tester ce niveau bleu qui était autre que ce plus haut majeur repéré à plusieurs reprises. On pourrait très bien rebondir sur ce niveau, mais il n'est pas impossible de redescendre jusqu'à rejoindre la ligne du coup de la tasse avec anse, voire carrément venir casser le canal parallèle vert. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.